Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pasteur. Est-ce que les amis de l'Isanga peuvent me dire un bon amen? Wow. La puisette joue Msubo, Yara, Sutuka cher Ezate. Et comme il a l'Isanga. Déjà. Est-ce que l'Isanga va amène bien? Protocole. Bon, mais ma chère, vous n'avez pardon. Oh, est-ce que la puisette peut m'aider à célébrer Dieu? La puisette exagère. Ah, l'exisandelo. Mololo, bakisa, mololo. Alléluia. Gloire au Seigneur, amen. Amen. Hosanna au fils de David, alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons saluer tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ligne maintenant même de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Et nous rendons de multiples actions de grâce pour celui qui a été avec nous depuis le premier jour de ce séminaire, qui nous a donné la grâce de nous retrouver encore en ce dernier jour. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui nous a gardés depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors ce soir, nous allons commencer notre 3e chapitre, qui sera notre dernier chapitre. Et dans ce 3e chapitre, vous vous en doutez bien, c'est ici que nous allons nous appesantir sur l'alliance de l'arche. L'alliance de l'arche. Alors notez ces quelques vérités fondamentales qui vont nous permettre de nous étendre dans notre sujet. Et la première vérité est la suivante. Notez. Bien aimé, nous devons savoir qu'une arche sans alliance n'est qu'une boîte sans importance. Une arche sans alliance n'est qu'une boîte sans importance. Bien entendu, c'est un rappel, parce que nous l'avions déjà mentionné. Et nous avons tous compris que sans alliance, l'arche est sans importance. L'arche est vide de sens. Bien aimé dans le Seigneur, tout au long de ce séminaire, l'Esprit nous a enseigné que l'alliance... Technique, donnez le son au clavier s'il vous plaît. Tout au long de ce séminaire, l'Esprit nous a enseigné que l'arche dénuée de l'alliance est vide de sens. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune valeur. Et je l'avais expliqué que l'arche a eu son sens, l'arche a eu son poids, l'arche a eu sa valeur, l'arche a eu son importance. Le jour où Moïse a pris l'alliance, il l'a placée dans l'arche. Dès ce moment-là, l'arche est devenue l'arche de l'alliance. Et l'arche est devenue la représentation de la présence de Dieu. Mais c'est l'alliance qui a fait la différence. Et cela m'a permis de me rappeler de ce qui se passe à la piscine de Bethesda. La Bible déclare il y avait tout plein de malades qui n'attendaient qu'une seule chose, que l'eau bouge.
dis-je? Que dis-je? Que l'ange descende et qu'il agite l'eau. Dès que l'ange descendait et qu'il agitait l'eau, le premier qui plongeait, peu importe la maladie, il était instantanément guéri. Mais bien aimé, aussi longtemps que l'ange n'était pas descendu, aussi longtemps que l'ange n'avait pas agité l'eau, cette eau était tout aussi ordinaire que l'eau qu'ils avaient chez eux à la maison. Mais la piscine devenait extraordinaire et l'eau devenait extraordinaire et donnait la guérison dès l'instant que l'ange descendait, dès l'instant que l'ange touchait. En ce moment-là, une piscine ordinaire devenait extraordinaire et une eau ordinaire devenait porteuse de guérison. Et de la même manière que la piscine, sans le toucher de l'ange et sans impact, l'arche de l'alliance, sans l'alliance de l'arche et sans impact, de la même manière que l'arche de l'alliance, sans l'alliance de l'arche et sans impact, une vie sans Christ et sans impact, une vie sans Jésus manque de valeur. De la même manière que l'alliance donne le sens, donne le poids, donne de la valeur à l'arche Christ Jésus, l'arche de la nouvelle alliance. Quand il entre dans une vie, la vie change, la destinée prend une direction, la vie prend un sens, la vie prend une valeur. Et la Bible déclare dans 1 Jean 5:12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. J'aimerais te dire ce soir, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, sache que ta vie n'a aucune forme de valeur. Tu es semblable à un animal, car spirituellement tu n'es que mort, car il n'y a de vie qu'en Jésus-Christ. Ce soir je t'invite à donner ta vie à Jésus, que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur, et tu vivras ce que Israël a vécu le jour où l'alliance est entrée dans l'arche. Cette caisse sans importance est devenue la représentation de la présence de Dieu. Je lève ma main, je déclare, la présence de Christ dans ta vie fera de toi l'ambassade de Dieu dans ta famille, la représentation de Dieu dans ta famille, dans ton université, dans ton lieu de travail. Et l'on saura que Dieu est vrai et que toi aussi tu es vrai, parce que tu seras un témoignage du vrai Dieu, du Dieu très haut. Bien aimé, les païens ne peuvent ouvrir la Bible, ils ne savent ouvrir la Bible, mais les païens ont leurs yeux sur nous, les païens ont leurs oreilles vers nous, et s'ils ne peuvent ouvrir le saint livre, l'Éternel nous a envoyés au milieu du monde comme des livres ouverts, comme des arches, porteurs de l'alliance, parlant de Jésus, répandant l'odeur de la connaissance de Jésus, portant l'évangile de la bonne nouvelle, parlant de l'amour de Dieu pour le monde. C'est à cela que nous servons, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes les envoyés de Dieu ici-bas. Nous avons reçu le mandat partout où nous sommes d'être des arches et de porter l'alliance. Donne-moi un bon amen. Dans 1 Jean 2:23, la Bible déclare, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Ne me dis pas
que tu as Dieu, si tu n'as pas le Fils, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie qui mène au Père, c'est le Fils. Nul ne peut venir au Père que par le Fils. Bien-aimé, je ne voulais pas, mais j'hésite. Est-ce que je dois? Est-ce que je ne dois pas? Écoutez, l'arche de l'alliance était dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le compartiment le plus sacré du tabernacle. Le tabernacle, c'était la tente de Dieu, la maison de Dieu. Et il y avait 3 compartiments. Comme j'ai eu à le dire, le premier compartiment était clôturé par une grande clôture. On ne pouvait entrer dans le tabernacle sans passer par cette clôture. C'est alors qu'on se retrouvait dans le parvis, et puis le lieu saint, et puis là où il y avait l'arche de l'alliance, le Saint des Saints. Mais écoutez, de toute l'étendue de la clôture qui protégeait et qui sécurisait le tabernacle, la maison de Dieu, il n'y avait qu'une seule issue. Il n'y avait qu'une seule porte. Et toute personne qui voulait rencontrer Dieu dans le tabernacle n'avait d'autre choix que de passer par cette seule et unique porte qui existait. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autre option. C'était la seule entrée, la porte du tabernacle. Et quand Jésus vient dans la nouvelle alliance, il dit: je suis la porte. C'est moi la porte. La porte des brebis. Voyez-vous, frères, dans des bergeries en Orient, différemment des bergeries en Occident, il n'y avait pas de battants, il n'y avait pas de portes. Ce qui se passait, c'est que la nuit tombée, le berger lui-même allait là où il y avait l'ouverture de l'enclos et il s'est allé lui-même pour empêcher les brebis de sortir et pour empêcher les loups d'entrer. Donc le berger lui-même s'est placé à l'ouverture. Le berger lui-même se faisait porte. Le berger devenait porte. Et il autorisait tout comme refusait. Il permettait tout comme arrêtait. Et il sécurisait parce que lui était la porte. Et dans la nouvelle alliance, quand Jésus-Christ vient, il dit: je suis la porte. Pas n'importe quelle, la porte des brebis. C'est-à-dire, c'est moi qui sécurise, c'est moi qui protège. Jésus est la porte. Il est l'unique porte. Jésus n'est pas une porte. Jésus est la porte. Je suis venu t'annoncer, peu importe ce qui se passe dans ta vie, il y a la porte. Jésus est la porte. Si tu es devant les obstacles, appelle Jésus. Il viendra et il sera la porte. Si tu es devant les obstacles, appelle Jésus. Il viendra et il sera la porte. Voilà pourquoi dans Apocalypse il dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Quand Jésus est lui-même la porte, il s'ouvre quand il va et il se ferme quand il veut. J'ai une bonne nouvelle. Jésus a décidé de s'ouvrir.
Jésus a décidé d'effrayer les accès. Voilà pourquoi, quand il se retrouve dans les déserts, Jésus la porte, même dans les déserts, il fraye le chemin. Devant la mer rouge, Jésus la porte, même dans la mer, il fraye le chemin. Il se retrouve devant le Jourdain. Jésus la porte. Je lève ma main, je déclare, peu importe le Jourdain, peu importe la taille de la mer rouge, le bon berger, la porte de brebis sera ta porte. Et là où il a ouvert, je t'annonce que personne ne fermera. Non seulement qu'il est la porte, la Bible déclare, il détient la clé de David. Quand il l'ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, personne n'ouvre. Alléluia. Il est le seul accès possible qui mène au Père. Mon ami, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as pas d'autre alternative que Christ Jésus. Car celui qui a le Fils est comme l'arche qui a l'alliance. Il a la vie. Et celui qui n'a pas de Fils est comme l'arche sans alliance. Ce n'est qu'une boîte sans importance. Deuxième chose, notez. La présence de l'arche de l'alliance entraîne toujours la présence du Dieu de l'arche. Amen. Okay. Toujours. Là où il y a l'arche, la présence de Dieu vient. Toujours. Dieu ne peut être absent là où on a amené l'arche de l'alliance. Et c'est comme ça que le psalmiste dans Psaume 132, le verset 8e dira: Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Français courant dit: Seigneur, accompagne le coffre sacré où réside ta puissance. Donc la puissance de Dieu était cachée, résidait, demeurait dans l'arche de l'alliance. Tu veux vivre, expérimenter la puissance de Dieu, attache-toi à l'arche de l'alliance. C'est là que Dieu a fait résider sa puissance. Mais écoutez la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci: Seigneur, viens te reposer ici. Viens avec le coffre de l'alliance qui montre ta puissance. Non seulement que la puissance de Dieu demeure dans l'arche, mais l'arche de l'alliance est ce qui manifeste, qui démontre, qui révèle la puissance de Dieu. Autrement dit, l'arche de l'alliance rend tangible, rend palpable la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Et les enfants d'Israël avaient fait longtemps en Égypte.
Et ils étaient habitués aux divinités étrangères qui pouvaient voir. C'était des bouts de bois, des bouts de fer. Ils étaient habitués à des dieux qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher. Donc dans leur cœur, ils avaient toujours tendance à vouloir voir pour servir. Si bien que quand Dieu se révèle par Moïse, Dieu regarde leur cœur et se rend compte que ce peuple a besoin d'épreuves. Ce peuple a besoin de voir. Ce peuple a besoin de choses tangibles. Il dit Moïse, fais le tabernacle. Là, au-dessus de l'arche de l'alliance, je vais me montrer, je veux me manifester. Donc l'arche de l'alliance, c'est le lieu de la démonstration de la présence et de la puissance de Dieu. Tu veux que Dieu soit tangible, va vers l'arche, tu vas le voir. Le jour où tu verras la colonne de nuée monter, et la nuit tu verras la colonne de feu s'établir. Tu veux voir la puissance de Dieu, approche-toi de l'arche. L'arche de Dieu rend Dieu tangible, rend Dieu palpable, rend Dieu effectif. L'arche de l'alliance fait que Dieu ne soit pas un ensemble de théories, mais que Dieu devienne concret. Ainsi donc, dans la nouvelle alliance, quand le Fils est venu, lui l'arche de la nouvelle alliance, Jésus est venu révéler Dieu, que Dieu soit tangible parmi les hommes, que Dieu soit palpable parmi les hommes. Aujourd'hui nous pouvons voir Dieu, nous pouvons toucher Dieu, nous pouvons entendre Dieu, nous pouvons parler à Dieu par son Fils Jésus-Christ. La Bible déclare, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et plus loin la Bible déclare, la parole s'est faite chair, la parole a pris la forme humaine. Dieu a voulu que nous puissions contempler sa gloire sur la face de son Fils. Dans la nouvelle alliance, bien aimé, c'est possible d'entretenir une relation et une communion intense avec Dieu, comme tu le ferais avec un ami, comme tu le ferais avec une amie. Oui, en Christ Jésus, Dieu est devenu une réalité. La version Samar dit ceci: l'être éternel, Yahweh, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix. Oh, viens avec ton coffre, d'où rayonne ta force. Donc l'arche servait au rayonnement de la force de Dieu. Et Josué 23 14-15. Vous allez voir le peuple sur le point de traverser le Jourdain. La Bible dit, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps
moment de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevèrent en un monceau. Et à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Satan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupé. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Il devait avancer, aller posséder le territoire. Mais il y a un obstacle, le Jourdain. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que l'arche précède. Quand l'arche a précédé, avant que le peuple n'entre, l'arche est entrée dans l'eau. Et dans sa fonction d'ouvrir les portes, dès elle est entrée dans l'eau, l'arche s'est mise à repousser de l'eau à droite. Il s'est mis à repousser de l'eau à gauche jusqu'à frayer un chemin sec par où le peuple pouvait entrer. Vous voyez, frère, l'arche de l'alliance transportant la présence et la puissance de Dieu, à chaque fois qu'elle est placée devant et non derrière, elle fraye toujours le chemin. Je voudrais te dire ce soir, Jésus-Christ, notre arche dans la nouvelle alliance, bien-aimé, nous lance un appel par ce message. Plaçons Christ au premier plan, au devant de la scène. Jésus d'abord. Mon ami, ne le laisse pas derrière. Arrange-toi pour que lui soit toujours devant. Et quand le Jourdain se tiendra au devant de toi, l'arche frayera le chemin. Mais nous commettons souvent l'erreur de le placer derrière et nous-mêmes de nous placer devant. C'est comme ça que les eaux nous submergent. Alors qu'il a dit, tu traverseras les eaux et les vagues ne te submergeront pas. Mais puisque nous nous plaçons nous-mêmes à l'avant-plan, les eaux de la vie nous submergent. Les pressions des événements nous submergent. Les épreuves de la vie nous submergent. Et il a dit, tu traverseras le feu et les flammes ne te consumeront pas. Voilà pourquoi dans la fournaise ardente, nos trois jeunes gens ont placé d'abord l'arche devant. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment ils ont placé l'arche devant? C'est là que je répondrai à la question suivante. Comment placer l'arche devant? Suivez-moi. Le roi leur dit, prosternez-vous. Ils répondent au roi, nous ne nous prosternerons pas. Il n'y a qu'un seul Dieu au devant de qui nous nous prosternons. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que tu fais de Dieu l'objet exclusif de ton adoration, c'est l'arche que tu fais passer devant. C'est l'arche que tu précèdes au devant de toi. Les jeunes gens en disant, nous ne nous prosternerons pas, ils étaient en train d'obéir. Yayamane dosatia au prescrit de l'alliance. Parce que l'alliance dit, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Je suis venu te dire, comment mettre l'arche devant? Je parlais de l'adoration exclusive. Deuxièmement, une soumission et une obéissance sans faille. Peu importe les menaces,
les menaces du roi, peu importe la chaleur de la fournaise, ils ont mis même leur vie en jeu, mais ils ont refusé de se compromettre à tout prix. Ils ont d'abord voulu se soumettre à Dieu. Et à chaque fois que tu te soumets, à chaque fois que tu obéis, c'est l'arche que tu fais passer devant. Ce qui fait que le temps qu'ils descendent dans l'arche, plutôt dans la fournaise, l'arche était déjà là. Et c'est comme ça que le roi pouvait dire, nous avons jeté 3 personnes, mais j'en vois 4. Et l'une de personnes, ça est semblable à un fils de Dieu. Mais c'est l'arche de l'alliance qui les avait précédés. Dieu me dit de te dire, apprends à faire de lui la priorité de sa vie et il anéantira les effets même des flammes de la fournaise. Peu importe les épreuves de la vie, elles ne t'écraseront pas parce que l'arche de l'alliance, celui qui ressemble au Fils de Dieu, va te précéder et lui-même il va garantir ta sécurité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Les sacrificateurs ont fait passer l'arche. L'arche a frayé le chemin. Mais notez ce troisième élément. L'arche de l'alliance ne peut manifester la présence de Dieu que dans la mesure où le peuple demeure dans l'alliance avec Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre possibilité. L'arche ne peut manifester la présence de Dieu que dans la mesure où nous demeurons dans l'alliance, en alliance avec Dieu. Alors pour bien comprendre ces principes, c'est ici que je trouve le lieu de nous parler de la nuance entre d'une part l'arche de l'alliance et d'autre part l'alliance de l'arche. Il y a effectivement une nuance entre l'arche de l'alliance et l'alliance de l'arche. Alors je commencerai par parler de l'arche de l'alliance. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs symbolismes derrière l'arche de l'alliance. Car l'arche de l'alliance est riche en signification spirituelle. Et je vais nous rappeler quelques-uns ou quelques-unes si vous voulez. Notez. Comment? Du reste, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Mais je vous le donne maintenant de manière un peu plus structurée. C'est que l'arche symbolisait la présence physique de Dieu parmi le peuple. L'arche de Dieu était le lieu où résidait la présence de Dieu, comme nous l'avions vu. Deuxième chose, l'arche était également un guide pour le peuple. Amen. Et quand le peuple se déplaçait, ils étaient guidés et orientés par l'arche de l'alliance. C'est pour ça
que l'Éternel a donné des orientations précises sur la localisation géographique de l'arche parmi le peuple. Parce que comme vous le savez, dans leur voyage de l'Égypte vers la terre promise, ils traversaient le désert. Et il arrivait d'un moment où ils devaient s'arrêter et monter le campement. Et quand ils s'arrêtaient, ils ne plaçaient pas leur camp de n'importe quelle manière. Chaque tribu avait sa place. Il y a des tribus qui devaient se mettre au nord, d'autres au sud, d'autres à l'est, d'autres encore à l'ouest. Mais en ce qui concerne l'arche de l'alliance, Dieu avait dit à Moïse, l'arche durant les campements sera toujours localisé au centre du camp. Ce qui fait que la chose qui déterminait les emplacements était le positionnement de l'arche. Les tribus qui devaient être à gauche de l'arche localisaient la gauche par rapport à la position de l'arche. Pareil pour toutes les autres. Car l'arche était le point central. Et tout devait orbiter autour de l'arche. L'arche était le point central. Et de lui, les bras s'étendaient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. La centralité de l'arche nous parle de la place de Dieu dans la vie de l'homme. De la même manière que l'arche devait se localiser en plein milieu, au centre, Christ dans nos vies doit être le centre de notre existence. Que nous enseigne le centre? Le centre nous enseigne le lieu de l'équilibre. Le centre nous enseigne le lieu, ou plutôt la source, ou plutôt le lieu d'ordonnancement. Tout part du centre. Les directives partent du centre. Les ordres partent du centre. Et quand Dieu dit à Moïse, place l'arche au centre, il est en train de dire au peuple, vous ne faites rien sans l'arche. Vous allez nulle part sans l'arche. Par conséquent, vous n'êtes rien du tout sans l'arche. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce message, le Seigneur nous appelle à le placer au centre de toute notre vie, au centre de tout ce que nous sommes, au centre de tout ce que nous faisons, au centre de nos foyers, au centre de nos ménages, au centre de nos familles, au centre de nos entreprises, au centre de nos business, au centre de nos ministères, au centre de nos églises. Amen. Lui d'abord et tout le reste ensuite. Mais il y avait un deuxième élément dans la localisation de l'arche parmi le peuple. Quand il devait lever les campements, l'arche en ce moment-là n'était plus au centre, mais l'arche était devant. Pourquoi? Parce que tout le peuple devait suivre le mouvement de l'arche. C'est l'arche qui montrait le chemin. Quand l'arche allait à gauche, le peuple devait suivre à gauche. Quand l'arche allait à droite, le peuple devait suivre à droite. Maintenant suivez. Dieu dit à Moïse, entre le peuple et l'arche,
assure-toi de toujours veiller à une distance de 2000 coudées. Pas plus, pas moins, que le peuple ne s'en rapproche pas, mais que le peuple ne soit pas non plus trop éloigné. Pourquoi? Je veux illustrer. Joël, donne-moi le panier. J'ai besoin de tout se ranger. D'Emmanuel jusqu'à mon frère, venez. Toi aussi reste là. Toi, mets-toi là. Mets-toi derrière les autres. Mettez-vous ici. Non, mettez-vous un peu comme ça en oblique. En oblique comme ça. En oblique. Suivez là. Avance, avance, avance. Avance, 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 avance. Avancez, 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 avancez. Ça, c'est le peuple. Et dans le désert, Lâche conduisait le peuple. Quand Lâche était orienté à gauche, le peuple allait à gauche. Joël touche mes épaules. Et il suivait l'arche. Il doit toucher les épaules des autres. Il suivait l'arche. Ce n'est pas eux qui décidaient du parcours. C'est l'arche qui décidait du parcours. Quand l'arche virait à droite, tout le monde n'avait pas de choix que de virer à droite. Quand l'arche virait à gauche, tout le monde n'avait de choix que de virer à droite. Et quand l'arche s'arrêtait, personne n'avait le droit de bouger. Tout le monde devait s'arrêter quand Dieu s'arrête. Mon ami, Dieu t'appelle à dépendre de lui. Amen. Que des hommes et des femmes qui initient des entreprises sans Dieu. Que des hommes et des femmes qui commencent leurs entreprises, leurs histoires sans mettre Dieu devant. C'est pas étonnant que quand les vagues et les tempêtes se lèvent, qu'aucune hache ne soit devant pour arrêter les tempêtes et scinder le Jourdain. Dieu dit au peuple, l'hache sera devant. L'hache d'abord et vous ensuite. Mais il donne une précision, un détail. Il dit entre le peuple et l'arche, il y aura une distance de 2000 coudées. Soyez vraiment comme ça. Derrière là-bas, rentrez comme ça. Il y aura une distance de 2000 coudées. Voyez-vous mes frères, si je prends l'arche de l'alliance, je viens la mettre ici. Ceux de la tribu de Juda, les Kéatites, les Gershonites, qui étaient devant, les Mérarites, ils vont voir l'arche. Mais plus on va s'éloigner de l'arche, oh my God, le peuple ne verra plus l'arche. Et c'est comme ça qu'il y a des problèmes à l'église. Quand au lieu de regarder à l'arche, on regarde aux hommes. Et quand on voit devant le mouvement aller à gauche, puisqu'on ne voit pas l'arche, et on se met à murmurer. Mais les murmures arrivent quand on se déconnecte de l'arche. Et c'est comme ça qu'il y a des guerres à l'église. C'est comme ça qu'il y a des troubles, des séparations, des divisions, des inimitiés. Parce qu'on n'a pas les yeux fixés sur l'arche. On est trop préoccupé à regarder les hommes au lieu d'être préoccupé à regarder l'arche. Et Dieu voulant que le peuple ne dépende pas que de l'idée. Oh my God, Landa. Il est bon de dépendre de l'idée, mais il est mieux de dépendre de l'arche d'abord.
Alors Dieu ne voulant pas que le peuple ne dépende que de leader, dit à Moïse, si tu laisses l'arche ici, ceux qui sont là ne verront pas l'arche. Prends l'arche, éloigne-la, 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 jusqu'à une distance tellement éloignée que même le dernier de tous aura un contact visuel avec l'arche. C'est là que l'Éternel nous appelle à développer une communion personnelle, individuelle, avec son esprit, avec sa présence, afin que l'on soit conduit non par les hommes, non par les conseils des hommes, non par les oncles, non par les tantes, non par les professeurs d'université, non par qui que ce soit, mais que notre vie soit conduite, guidée, orientée par Dieu lui-même. Je lève ma main, je proclame que tu ne conduiras plus ta vie toi-même, mais l'arche de l'alliance te montrera le chemin. Donne-moi un bon amen. L'arche était donc le guide pour conduire le peuple. Troisième chose, l'arche était également le symbole de la protection divine. Amen. La Bible déclare dans Nombre 10, 35 à 36. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes enfants soient que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Quand l'arche s'est levée, Moïse criait, parce que l'arche était le symbole de la protection. Et quand on l'a posé, il disait, reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. C'est ainsi que dans 1 Samuel 4, le verset 3e, puisque le peuple savait que l'arche était la protection. Quand l'arche était là, le peuple était protégé. Quand l'arche était là, peu importe la taille de l'ennemi, le peuple était sécurisé et la victoire était certaine. Peu importe la coalition des troupes adverses, des ennemis aux alentours. Mais quand il y avait l'arche, l'arche accordait toujours la victoire. Et ce jour-là, quand le peuple se préparait pour monter et combattre les Philistins, ils se sont subitement rappelés que nous avons un Dieu qui se manifeste par la présence de l'arche. Et ils ont envoyé des sacrificateurs prendre l'arche pour les amener au milieu d'eux avant que les Philistins ne montent. Et la Bible déclare, lisez avec moi, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Et pourtant, ils avaient ramené l'arche. Et même quand l'arche est entrée, le peuple s'est mis à pousser des cris. Le peuple s'est mis à jubiler. Et il poussait des cris tellement forts. Il criait de manière tellement forte que les ennemis, les Philistins, ont entendu les cris. Et ils ont eu peur. Parce que l'arche était entrée en Israël. Donc pas seulement les enfants d'Israël étaient conscients que quand l'arche arrivait, la victoire arrivait. Mais même les Philistins étaient conscients que quand l'arche arrivait, les choses ne seront plus pareilles. Ils ont combattu une première fois. Ils ont été terrassés par les Philistins. Et ils se sont dit certainement, c'est parce que l'arche était absente. Allez prendre l'arche.
Ils sont allés prendre l'arche. Allons chercher à Silo, la Bible dit. L'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Mais bien aimés, comme nous venons de le lire, quelque chose de bizarre se passe. Quelque chose d'étrange. Nous savons que quand l'arche arrive, on ne peut tomber devant l'ennemi. Nous savons qu'avec l'arche, personne ne nous résiste. Nul ne tient au devant de nous quand l'arche est là. Mais bizarrement ce jour-là, l'arche vient, le peuple perd quand même la bataille. Que s'est-il passé? Et c'est ici que je trouve l'importance de nous parler de l'alliance de l'arche, de la nécessité ou de l'importance non seulement de l'arche de l'alliance, mais aussi et surtout de l'alliance de l'arche. Le thème de notre séminaire, c'est l'arche de l'alliance et l'alliance de l'arche. Ok. L'arche de l'alliance, mais surtout l'alliance de l'arche. Alors que l'arche de l'alliance était un objet physique, l'alliance de l'arche, elle faisait référence à une relation spirituelle, mais aussi à l'engagement du peuple envers Dieu. Et pour bénéficier pleinement des avantages de l'arche, le peuple devait entretenir non seulement la présence physique de l'arche, mais d'abord l'alliance de l'arche. Lisez avec moi 1 Samuel 4, 1 à 11. Je vais lire en français pour gagner du temps. Merci. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000. 4000. Vous invoquez l'Éternel, mais on vous tue. Vous avez l'arche, vous avez Dieu, rien ne se passe. Et il se dit certainement, parce que l'arche est loin. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: amenez l'arche. Et on amena l'arche. Verset 4e. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel désarmée qui siège entre les chérubins. Ils apportent l'Éternel, l'arche de l'Éternel qui siégeait entre ces deux chérubins. Donc quand ils ont amené l'arche, puisque Dieu siégeait là, Dieu aussi est venu avec l'arche. Alors lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Les retentissements de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp.
Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils crurent. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Quand l'arche venait, Dieu venait. Quand l'arche était présent, Dieu était présent. Le peuple le savait. Mais tout le peuple environnant aussi le savait. Parce qu'ils avaient été plus d'une fois terrassés par Israël par la vertu de la présence et de la puissance de l'arche. Et quand ils ont entendu des clameurs, ils se sont dit, Dieu est venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Le verset 10e dit, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. La défaite ne fut pas grande. La défaite fut très grande. Sans l'arche, il y avait la défaite. Mais avec l'arche, la défaite fut très grande. Écoutez ça. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Sans l'arche, 4 000. Mais avec l'arche, 30 000. Verset 11e. L'arche de Dieu fut prise. Comment est-ce possible? Comment peut-on prendre l'arche de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que quelques années plus tard, il a suffi que Uza, animé de bonnes intentions, de protéger l'arche pour qu'elle ne tombe pas, a voulu soutenir l'arche. Dieu l'a frappé sur place. Uza est tombé. Uza, lui qui n'était animé que de bonnes intentions. Mais voilà qu'ici, les Philistins se donnent le kilo de prendre l'arche, de les transporter. Pasteur Anthony, je me suis demandé, comment l'ont-ils transporté? Comment l'ont-ils touché? Quel mécanisme ont-ils mis en place? Au point qu'ils prennent l'arche et ils l'amènent jusque chez eux et la déposent dans le temple d'une de leurs divinités. L'arche. On est en train de parler de l'arche de l'Alliance, la redoutable arche de l'Alliance. Mais voilà, ballottée par des incirconcis, sans que rien ne se passe, sans que rien n'arrive. Pourquoi? 3 choses notées. Premièrement, Dieu veut que le peuple comprenne que l'arche de l'alliance, sans l'alliance de l'arche, ne manifeste aucun impact. Merci beaucoup. L'arche devient inopérante. On pourrait dire impuissante, sans aucun effet. Dieu est là, mais Dieu ne se manifeste pas. Voyez-vous, frère, le peuple est tombé dans un piège. Le piège du fétichisme spirituel. Le fétichisme spirituel
C'est le fait de vouloir utiliser Dieu au lieu de communier avec Dieu. Ils ont voulu se servir de Dieu. Ils ont pris Dieu pour une prostituée avec qui on peut aller même sans être en alliance, même sans entretenir aucune relation, aucune communion. Tu vas avec la prostituée. Ils ont méprisé l'arche de Dieu. Ils ont voulu utiliser. Ils ont voulu se servir de Dieu. Ils ont voulu manipuler Dieu. Alors que le peuple s'était déjà éloigné. Ils vivaient dans l'idolâtrie. Ils se prosternaient devant les dieux étrangers. Ils avaient déjà brisé leur communion avec le Seigneur. Ils ne faisaient aucun cas de Dieu. Dieu avait quitté le centre de leur cœur. Il n'y avait plus de relation. Il n'y avait plus de communion. Il n'y avait plus d'alliance. Bien-aimés, à chaque fois que l'on perd l'alliance avec Dieu, l'arche de l'alliance devient sans impact. Merci, pasteur. Et c'est comme ça que nous trouvons des gens qui prient beaucoup. À longueur de journée, ils prient. Mais rien ne se passe dans leur propre cœur. Ils prient Dieu, mais sans impact. Des gens qui viennent à l'église jour après jour, semaine après semaine, mais dont les vies ne changent pas. Et pourtant, ils appellent Dieu. Ils prient Dieu, ils crient Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne cherche qu'une seule chose. Pas Dieu, mais utiliser Dieu. Israël n'avait pas besoin de Dieu, de l'arche. Il n'avait besoin que de l'arche. Pas pour ce que Dieu représentait. Même pas pour ce que l'arche représentait. Mais pour ce que l'arche pouvait produire. Et Dieu a vu leur cœur. Dieu est resté inactif. Et tu vois des gens qui te prient pendant des heures, mais qui sont dans la corruption, qui sont dans le mensonge, dans des choses inimaginables. Et pourtant ils prient, ils chantent, ils servent, ils prêchent. Comment on peut être si proche de l'arche sans être impacté par la présence de l'arche? On a perdu l'alliance de l'arche. On est resté qu'avec l'arche de l'alliance. Dieu m'a dit d'en parler dans cette génération, parce que c'est ce qui nous caractérise. Nous avons vidé l'arche de sa substance. Mais nous voulons quand même des acquis de l'arche. Nous voulons quand même des bénéfices de l'arche. Mais croyez-moi, bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut utiliser Dieu. Non. Non. Et c'est ainsi que les incirconcis pouvaient transporter l'arche. Quel mépris, quelle honte, quelle ignominie pour Israël. Je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi tu n'agis pas? L'arche est en train de quitter la nation élue. La nation choisie. C'est le signe de notre alliance. Symbole de ta communion, de ta relation avec nous. Papa intervient. Dieu n'intervient pas. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Même pendant que les Philistins étaient en train de transporter l'arche, Dieu était resté là, entre les deux.
Mon ami, à chaque fois que tu négliges d'entretenir ta communion avec Dieu, le nom de Dieu est blasphémé parmi les incirconcis. Est-ce que je suis en train de parler? Merci, pasteur. Notez ceci. Il est impossible que l'arche de l'alliance perde son impact. Mais il est possible que son impact ne soit pas manifeste. Dieu était là, mais rien ne se passait. Dieu était là, mais aucun impact. Dieu était là, mais aucune action. Et pourtant, il était là. Notez, Dieu est capable d'honorer son saint nom, même quand son peuple le déshonore. Dieu est capable d'honorer son saint nom, même quand son peuple le déshonore. Et c'est ainsi que vous voyez que la même hache qui n'a rien su faire, alors que les Philistins la prenaient et partaient avec elle, Dieu voulait enseigner quelque chose à son peuple. Dieu s'est laissé transporter par les Philistins pour que le peuple comprenne. Que le peuple comprenne. Que le peuple comprenne. Que Dieu, c'est pas pareil au fétichisme. Avec les fétiches, tu n'as pas besoin d'une communion quelconque. Non, tu fais ce que les fétiches exigent. Tu payes ce que tu dois payer. Tu donnes ce que tu dois donner. Et tu as les retombées de tes fétiches. Et c'est comme ça que plusieurs se sont mis dans le fétichisme spirituel dans l'église. Bâtissez des hôtels. Tu veux que Dieu agisse, tu dois bâtir un hôtel. Fétichisme, tu veux que quelque chose se passe, tu dois offrir une offrande. Fétichisme, tu veux que Dieu intervienne, tu dois sacrifier. Prends tes bijoux, sacrifie, vends ta parcelle, donne à l'église. Dieu va agir. Fétichisme, fétichisme, fétichisme. C'est comme ça que tu as donné tes bijoux. Dieu n'a pas agi. Tu as vendu ta parcelle. Tu es venu semer à l'église. Dieu n'a pas agi. Depuis que tu t'es mis à bâtir des hôtels, dis-moi, combien d'hôtels as-tu bâtu? Combien de sacrifices, des offrandes es-tu venu semer? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Je vais pousser plus loin. Fétichisme spirituel. Combien de retraites as-tu déjà été? Rien ne s'est passé. Combien de jeûnes? Tu as fait les jeûnes de 3 jours. Tu as fait les jeûnes de 7 jours. Tu as fait les jeûnes de 21 jours. Tu as fait les jeûnes de 40 jours. Il ne te reste plus que le jeûne de 365 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu vu la main de Dieu? Quelque chose s'est passé? Non. Tu sais pourquoi? Parce que tu es entré dans le fétichisme. Dieu, on ne le manipule pas. On n'utilise pas Dieu. Dieu n'agira pas comme devant les Philistins. Il refuse d'agir parce que Dieu veut que le peuple comprenne que l'alliance de l'arche vaut mieux que l'arche de l'alliance. Sans alliance de l'arche. Tu pries Dieu sans communion, sans crainte de Dieu. Tu jeûnes en continuant de sortir avec le mari d'autrui. Tu arrêtes de te moquer de Dieu, ma soeur. Tu fais des offrandes et tu te targues, tu te frappes la poitrine. Moi je donne, je suis parmi les financiers du royaume. Insensé! Tu crois que Dieu a besoin de ton argent souillé dans son œuvre? Il n'en a pas besoin. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Voilà pourquoi tu sèmes, tu donnes, tu offres, tu sacrifies. Rien ne se passe. Parce que l'arche, sans la communion, sans l'alliance, ne produit aucun impact. Mais Dieu ne voulant pas,
Que les Philistins pensent que leur divinité a vaincu Adonai. Dieu avait des choses à régler avec son peuple. J'ai des leçons à apprendre. Qu'ils comprennent que le plus important, c'est qu'ils soient en commun avec moi. Ok. Il se laisse entrer. Occupé Dieu n'avait pas le temps de faire cas des Philistins. Ils ont pris l'arche. Ils l'ont installé dans la maison de Dagon. Je vais parler à la manière des hommes. Est-ce que vous me permettez? Maman Karine. Dieu se disait, mais ces incirconcis, pourquoi ils ne se convertissent pas? C'est quel type de Dieu qu'il prie? Il va au temple. Les Philistins pensent que c'est eux qui transportent l'arche. Ils ne savent pas que c'est l'arche qui les conduit. Dieu, ils pensent que c'est eux qui introduisent l'arche dans le temple. Non. Dieu veut minimiser leur divinité. Regarde, le silence de Dieu ne veut pas dire faiblesse de Dieu. Oh, je lève ma main, je déclare. Ce n'est pas parce que Dieu s'est tué qu'il a cessé d'agir dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Et quand Dieu entre dans la maison de Dagon, bon, Dagon yemoko. Tango moni nzambe. Tango moni arche. Adoration. Talaba Philistin oyo makamba solukela ngai. Boye na arche awa nini kinga bikoki. Boye na arche awa nini ona opola na terrain na nga moko bimaka à l'extérieur. Bimaka à l'extérieur. Boye na arche awa bimaka à l'extérieur. Azo boudem azo kita. Azo boudem talatika banguna na yo ba boudé. Memela bango hache. Memela bango hache. Memela bango bako fukama. Je lève ma main, je proclame la saison où les ennemis de ta vie vont se prosterner devant l'arche. Le lendemain, les Philistins viennent trouver Dagon par terre. Télémissi Dagon. On sait le lever. Tango bazo télémissa Dagon. Dagon moya loba ezate, eza ekeko. Mais azo yimayi. Na motema. Tala botika nga place neza pa bozo télémissa nga pona ni tala bangambo bozo lukela nga. Bozo le lendemain, ils ont trouvé Dagon par terre. Mais cette fois-ci, inhabité, en morceaux, la tête là-bas, les membres là-bas, le don là-bas. Parce que nul ne résiste au devant de Dieu. Et quand le Seigneur a fini avec Dagon, il est sorti parmi les Philistins. Il a commencé à frapper. Honoré par-ci, hémorroïde par-là, Fironcle par-là. Il s'est mis à frapper en désordre. Il s'est mis à frapper en désordre. L'Éternel était en train de dire, Israël, coup de tête, crochet. Alléluia. Les Philistins se sont rendus compte. Ils ont dit, prenons l'arche, ramenez l'arche. Ils ont amené ça ailleurs dans un autre village. Là encore, Adonai s'est mis à frapper. L'Éternel était en train de restaurer sa gloire dans le mental des Philistins. Dieu ne voulait pas que les Philistins puissent croire que puisqu'ils ont tabassé Israël, ils ont tabassé Dieu. Non! Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, le Créateur. Rien ni personne ne tient au devant. Il est celui qui n'a pas d'adversaire à sa hauteur. Il terrasse les ennemis, les adversaires. C'est là que les Philistins se sont. Non. Non. Pardon. En tout cas, de Goya aussi là. Pamba.
Batuni conseil. On leur a dit faites une jarre neuve avec de beurre. Bien que c'était maladroit, faites des offrandes. Honorez et renvoyez l'arche. Bien aimé, ils ont mis l'arche sur les chars. Personne ne conduisait l'arche. Les vaches ont commencé à se mouvoir. Et les Philistins se disaient Total Anan. Ce qui est quel côté il y a Israël. Alors là on comprendra que c'est vraiment Dieu qui nous frappait. Mais si les vaches prennent une autre direction, là on saura que Zalayigara par hasard. Chose étonnante, les vaches avaient au devant d'elles celui qui marchait au devant du peuple dans le désert. Il connaissait le chemin de sa demeure. Il avait déjà choisi sa demeure. Sa demeure, c'était parmi son peuple. Et sans que le peuple ne le ramène, lui-même s'est mis à se ramener. Lui-même conduit les vaches. Bien-aimé, si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, il est capable de le faire lui-même à ta place. Tu n'es pas indispensable. Jésus a dit, si ces hommes arrêtent de crier, s'ils refusent d'acclamer, Dieu va susciter même par des pierres des gens qui vont acclamer, des gens qui vont crier. Dieu est rentré, l'arche est revenu. C'est là que les Philistins ont compris que c'était Israël. Ce n'était pas le Dieu. Ça, c'est du côté des Philistins. Mais pendant ce temps, du côté des enfants d'Israël, plusieurs années plus tard, ils étaient sous la servitude des ennemis. Une vingtaine d'années plus tard, ils ont compris que nous devons nous réconcilier. Ils ont compris que la chose qui nous a fait défaut dans cette bataille, vous pouvez vous asseoir, ce n'était pas l'absence de l'arche de l'alliance, mais c'était l'absence de l'alliance de l'arche. Et si vous lisez 1 Samuel 7, la Bible montre comment ils ont crié à l'Éternel et comment le prophète Samuel les a orientés à se réconcilier avec Dieu. Et ils ont restauré leur alliance avec l'Éternel. Et j'aimerais que nous puissions lire rapidement ce texte. C'est glorieux. C'est 1 Samuel 7, 2 à 6 et puis 9 à 10. Tu vas interpréter, on va clôturer là. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jearim. 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur, parce qu'il s'agit d'une affaire de cœur, pas des apparences. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, faites ceci. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre corps vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main de ceux qui vous ont tabassé autrefois, malgré la présence de l'arche. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous.
Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes de Philistins montèrent contre Israël. Les Philistins ont un retard d'information. La télévision, radio-télé Philistin a manqué de bonnes informations. La seule information que le service de renseignement philistin ont donné, les Philistins, les enfants d'Israël se sont rassemblés à Mitzpah. Mais il n'a pas donné une information importante. Les enfants d'Israël ont déjà restauré leur communion. Ils ont déjà restauré leur alliance. Mon frère, ne plaisante jamais avec quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Avec quelqu'un qui vient en communion avec Dieu. Et la Bible déclare, et ils dirent à Samuel, ne cesse, ça c'est les enfants d'Israël, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Pasteur Olivier, autrefois, il n'avait pas le temps de parler à Dieu. Il ne s'inquiétait pas, il n'y pensait même pas. Aucune relation. Mais là, ils ont compris. Ils n'utilisent plus Dieu. Ils ne veulent plus se servir de l'arche. Ils ont compris. Il faut une relation. Allons communier avec le Seigneur. Soyons connectés avec Dieu. Il parle de la prière. Et au verset 9e, Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Pourquoi? Il fallait que le sang coule. Signe de l'alliance. Le sang du pardon devait couler. Il cria à l'Éternel pour Israël. La Bible déclare. Et l'Éternel l'exauça. Bien-aimé, je t'annonce, si tu prends la décision de restaurer ton alliance avec Dieu, l'Éternel est disposé à t'exaucer. La Bible dit au verset 10e, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour faire la chose qu'ils ne devaient pas faire. Attaquer Israël. Écoutez ça. Ils ignorent que l'alliance est déjà restaurée. Ils ignorent que la communion est déjà restaurée. Et là où l'alliance est restaurée, là où la communion est restaurée, la présence de Dieu est restaurée. La Bible déclare, l'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. L'Éternel a ordonné à l'ange chargé de grondements, des éclairs et des tonnerres. La Bible déclare, les tonnerres a retenti. J'imagine les tonnerres en train de retentir et les éclairs en train de jaillir, les éclairs en train de sillonner. Et dans les oreilles de Philistins, la détonation fut telle que la Bible dit, le tonnerre les mit en déroute. Israël n'avait même pas besoin de combattre. Que l'Éternel s'est occupé des Philistins. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins. Écoutez ça. Et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car.
Je vais clôturer ce séminaire en disant ceci. Ce qui importe, ce n'est pas d'avoir l'arche de l'alliance, mais être en alliance avec le Dieu de l'arche de l'alliance. Et je clôture par cette observation. Quand l'arche était là, sans que l'alliance ne soit là, Israël a perdu la bataille. Mais quand l'alliance est revenue, même quand l'arche n'était pas là, l'Éternel leur a accordé la victoire. Parce que dans cette deuxième bataille, l'arche était absente, mais l'alliance était présente. Pourquoi? Parce que pour Dieu, l'arche de l'alliance peut être présente sans que l'alliance de l'arche ne soit présente. Mais quand l'alliance de l'arche est présente, pas seulement l'arche, mais Dieu lui-même, le Dieu de l'arche, le Dieu de l'alliance, est toujours présent et il défend son peuple. Dieu m'a dit de dire à son peuple, dis à mon peuple de restaurer sa communion avec moi. Non seulement de la restaurer, de l'entretenir, de la chérir plus que tout au monde. Car l'alliance fait la différence. Amen. L'alliance fait la différence. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes juste debout. Et nous allons chanter ce cantique avec la chorale. Et le pasteur Olivier va nous recommander à la grâce du Seigneur. Il est digne d'être adoré. Nous avons nos mains levées et nous rendons grâce au Seigneur. La chorale. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ces lieux. Chante avec tu es digne d'être adoré, Alléluia, Jésus, et nous bénissons ta présence en ces lieux. Tu es digne d'être adoré, Alléluia, et nous bénissons ta présence en ces lieux. Merci Jésus. Tu vas lever ta main droite pendant que Pasteur Olivier s'avance. Et tu vas faire cet engagement. Cet engagement solennel devant Dieu, devant les hommes. Que les cieux l'entendent, que la terre aussi. Fais-le de tout ton cœur. Dis avec moi, Père, toi le Créateur du ciel et de la terre, qui est venu en chair par ton Fils Jésus, afin de nous donner l'accès à l'alliance. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ton peuple, le troupeau de ton pâturage, celle que ta main conduit. Au nom de Jésus, nous reconnaissons que tu as fait de nous une nation sainte, un sacerdoce royal et un peuple acquis pour annoncer les vertus de ta gloire. Tu nous as choisis, tu nous as mis à l'écart et tu nous as sanctifiés
pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus, nous prenons l'engagement de ne vivre que pour toi et pour toi seul. Nous prenons l'engagement de n'adorer que toi et toi seul. Comme l'arche était placée au centre, nous prenons l'engagement de te placer au centre de tout. Dans l'esprit, tu seras au centre. Dans l'âme, tu seras au centre. Dans le corps, tu seras au centre. Dans les choses spirituelles, tu seras au centre. Et dans les choses matérielles, tu seras au centre. Comme avec Israël, l'arche sera placée devant. Nous nous engageons à nous laisser conduire par toi. Là où tu iras, nous irons. Quand tu avanceras, nous avancerons. Et quand tu t'arrêteras, nous nous arrêterons. Nous te promettons de ne plus rien faire par nous-mêmes. Nous t'appartenons et nous nous livrons. Nous nous donnons. Nous nous consacrons. Père, fais de nous ce que tu veux. Conduis-nous où tu veux. Dirige-nous comme tu veux. Car nous sommes à toi. Et tu es notre Dieu. Nous croyons que tu prendras soin de nous. Tu seras notre bouclier. Tu seras notre rempart. Tu seras notre protection. Tu seras notre victoire. Et aucun ennemi ne tiendra au-devant de nous. Aucun adversaire ne nous résistera. Car ta présence sera notre force. Le jour, nous marcherons dans la victoire. La nuit, nous marcherons dans la victoire. Dans la ville, nous marcherons dans la victoire. Dans les champs, nous marcherons dans la victoire. Et la défaite ne sera pas notre partage. L'échec ne sera pas notre lot. Mais à cause de toi, par la vertu de ta présence, nous serons au-dessus et jamais en bas. Nous serons en haut et jamais par terre. Nous serons la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus, nous déclarons que ton nom sera honoré et jamais blasphémé. Nos vies seront des témoignages qui proclameront ta bonté et qui proclamera ta gloire partout, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Nous avons choisi l'alliance de l'arche au-dessus de tout, au nom de Jésus. Nous avons nos mains levées et nous recevons la prière. Alléluia, alléluia. Chantez avec moi ces